Alors mes chers amis, shalom à tous. Ce Shabbat, on arrive, ça y est, à la paracha Noach. Et on va voir un très très grand enseignement du Rabbi de Lubavitch. Alors ce cours, il est dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de la société des tzadikim Tia Conseil, une grande parnassa beshefa, l'abondance pour eux, leur famille et tout le clan d'Israël. Mes chers amis, il y a quelque chose qui est très bizarre. Dès le premier verset, la Torah fait la louange de Noach. Ish Tzadik, c'est un homme juste. Tamim Aya Bedorotav. Il est entier dans sa génération. Il est parfait dans sa génération. Il allait avec Hachem. Et bizarrement, Rashi ramène une discussion qui est très ancienne. Pourquoi on dit qu'il est Tzadik dans sa génération? Alors, je vous lis Rashi et on va après réfléchir ensemble. Yesh Merabotenu. Nos maîtres, ils enseignent que c'est Shevar, c'est une louange. Si déjà, vous vous rendez compte, Noach, dans la génération, tout le monde a Las Vegas. Il est à Las Vegas. Tout le monde vole, tout le monde fait du forex, tout le monde fait l'immoralité. Et lui, il est resté tzaddik. Lui, sa femme, ses enfants. Donc s'il était tzaddik dans une génération de tordus comme ça, à plus forte raison dans une génération de tzaddikim. Mais il y a un deuxième avis. V'yesh et Dorshim. Il y en a qui disent que c'est un mépris pour Noach, qu'il n'est juste que en rapport avec sa génération. Mais s'il avait vécu dans la génération d'Abraham, on n'aurait même pas parlé de lui. Et ce que dit Rashi, ça vient pas de Rashi. C'est une discussion dans les maîtres de la Gemara, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, entre les maîtres du Talmud, Rabbi Yochanan, Resh Lakish. Et Bémet, on a du mal à comprendre cette discussion. Depuis quand on va juger quelqu'un dans la génération d'avant? C'est comme si on nous dit, toi, compare la génération de Baba Saleh, mais quel rapport? Je suis pas Baba Saleh, pourquoi on me compare? Et là, mes chers amis, il y a un enseignement extraordinaire que dit le Rabbi de Lubavitch. Je vous ai lu Rashi, mais Bémet, il faut être le Rabbi de Lubavitch pour dire ce qu'on va dire maintenant. Je relis Rashi. On n'a pas fait attention. Mais Rashi, quand il a ramené les deux avis, je vous l'ai lu rapidement, il dit pas de la même manière. Je relis Rashi. Yesh me Rabotenu. Il y a parmi nos maîtres, ils les appellent nos maîtres, Rabotenu, c'est nos maîtres, qui disent que c'est une louange, qui disent que Noach, il est juste, à plus forte raison dans notre génération. Et quand Rashi ramène le deuxième avis, il dit pas nos maîtres, il dit Yesh et Dorshim. Et il y en a qui expliquent que c'est un mépris pour Noach. De là, il dit le Rabbi de Lubavitch, un enseignement qui est extraordinaire. C'est qui nos maîtres à nous? Qui on doit suivre? Nos maîtres, c'est-à-dire que ceux que nous on doit suivre. Il y a deux avis. Mais nous dit Rashi, on doit suivre le premier avis. Il dit pas le deuxième avis, il dit pas nos maîtres. Il dit rabotez-nous nos maîtres que sur le premier avis, que c'est une louange pour Noach. Que si Noach il avait vécu dans une génération de tzadikim, il aurait été encore plus tzaddik. Et ça, mes chers amis, de là, on apprend Bémet, que c'est qui rabotez-nous, c'est qui nos maîtres. On doit toujours s'habituer à voir le bien. On doit toujours s'habituer à juger positivement. Et Bémet, Noach, kol hakavod. Mais vous vous rendez compte, non, sérieusement, vous vous rendez compte? Entourage, imagine tout le monde vole. Tout le monde fait immoralité. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et toi, tu restes honnête, tu voles pas. Et toi, t'es droit, t'es avec ta femme, pas de rien. Mais en fait, il a éduqué ses enfants. Mais comment t'éduques tes enfants? Il a réussi à éduquer ses enfants, les femmes de leurs enfants, dans la droiture. Pas de vol, pas d'immoralité, on est droit. Pas d'idolâtrie. Mais c'est extraordinaire. Bémet, rabotez-nous. Il faut suivre nos maîtres. Que c'est une louange. Comment on peut le critiquer Noach? Qui aurait pu faire mieux? Personne n'aurait pu faire mieux que Noach. De là, il dit le Rabbi de Lubavitch, mes chers amis, combien c'est important qu'on apprenne à toujours parler bien et à juger bien. Et il dit quelque chose, regardez, il dit celui qui parle bien d'Israël, qui s'habitue à juger chaque juif bien, eh bien, il est le support de l'ange Michaël. Vous savez que Michaël, c'est l'ange qui défend Israël. Eh bien, quand toi, tu dis du bien des juifs, eh bien, tu vas donner de la force à l'ange dans le ciel de bien parler de nous. Mais quand tu critiques, et c'est pas normal, et pourquoi il a fait ça, eh bien, tu fais au contraire que tu donnes de la force au Satan qui va accuser les Bnei Israël. Et là, il dit le Rabbi Lubavitch quelque chose de bémet, d'exceptionnel. Celui qui a compris ça, sa vie elle change. Il dit qu'il faut s'éloigner des gens qui critiquent. Vous savez, une grande maladie dans le monde, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il y a des gens, et malheureusement, je suis triste de vous dire, c'est la majorité. Je suis triste de vous dire, la majorité des gens, ils ouvrent leur bouche pour critiquer. Ils vont à un mariage, ah mais t'as vu un traiteur, dégueulasse. Et c'est quoi ce dessert? Et c'est quoi cette salle? Mais t'as invité, ferme-la! Réjouis le khatan, va danser avec lui. Qu'est-ce que tu t'assois là comme un patron, tu goûtes tous les vins et tu ouvres ta bouche pour critiquer?
Il y a des gens, ils sont dans un kiddush Shabbat, hein, il n'y a rien à manger. Mais tu t'es pris pour qui? T'as invité, ferme-la, dis merci. En fait, les amis, on est dans une génération de gens qui ouvrent leur bouche pour critiquer. Ça, il dit le Rabbi Lubavitch, tu veux être bien dans ta vie? Éloigne-toi des gens comme ça. Ou les gens qui disent Lachona, et t'es pas au courant, et celui-là, mais éloigne-toi. Je vous donner une deuxième type de catégorie qui est encore plus fréquente. Il y a des gens, tout ce qu'ils te racontent, c'est la guerre. Et le truc, tout le temps. Et le truc, mais, je dis, mais bon, Hachem, on fait la fête. Les Khatoufim, ils sont sortis. Déjà, les vivants sont sortis. Fais une fête. Ah ouais, mais non, mais, attends, mais ça s'arrête quand l'histoire? Mais pourquoi il y a des gens qui sont tout le temps négatifs et ils vont tout le temps t'annoncer de mauvaises nouvelles? Tout le temps. Maintenant, bon, Hachem, regarde ce miracle. Tous les Khatoufim vivants sont sortis. Mais c'est un miracle extraordinaire. Bémet, quelqu'un d'entre nous aurait cru que ça arriverait? Franchement, entre nous. On n'aurait jamais cru que ça arriverait. C'est un miracle. Bezrat Hachem, les Halalim aussi, les Athlètes, ils vont arriver. Bezrat Hachem tous. Mais je comprends pas. Les gens qui étaient en dépression, qui étaient en déprime. Mais là, alors saute de joie. Eh ben, ces gens-là, ils sautent pas de joie. Parce que celui qui est négatif, il va toujours vouloir voir le négatif. Mes chers amis, c'est une leçon de vie qui nous donne le Rabbi de Lubavitch. Mes chers amis, je suis triste de vous dire que la majorité des gens, ils sont là-dedans. Soit ils critiquent. Ils sont jamais contents. Toujours en train de critiquer, ça c'est pas normal. Et ben, toujours jamais contents. Que ce soit à la synagogue, soit chez eux, leurs enfants, ils sont jamais contents. Que ce soit les nouvelles, toujours, et regarde, il y a ça, j'en ai marre, et la guerre, même quand il y a plus de guerre, elle s'arrêtera, vous attachez bientôt, ils continueront pas de la guerre, ils sont toujours en train de râler, ou en train de critiquer, ou en train de dire du lachon hara. Tu veux être heureux dans la vie? Éloigne-toi des gens comme ça. Et si c'est ta femme, ou ton conjoint, ou ton mari qui est comme ça, eh ben, tu vas lui expliquer ce cours qu'il faut arrêter. Il faut apprendre à bien parler, à voir finalement les choses positives. Mes chers amis, il dit le Baal Hatanya, c'est un cours Chabad aujourd'hui, il dit c'est pour ça qu'Hachem il a créé l'homme avec deux yeux. L'œil droit, parce que bébête, on a un nez, on a une bouche. Alors pourquoi Hachem il a créé Dédé chacun de nous avec deux yeux? Alors écoute, tu sais pourquoi tu as deux yeux? L'œil droit c'est la rachamim, c'est la miséricorde. Tu dois t'habituer à voir les qualités de l'autre. L'œil gauche c'est midatadin, tu vas voir les défauts, mais défauts de qui? Tes défauts à toi. Les gens font le contraire. Ils voient leurs qualités qui sont des tzadikim, et par contre, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal, c'est exactement le contraire. Vois les qualités de l'autre, et quand tu vois les défauts, vois tes défauts à toi, pas les défauts des autres. Et j'ai terminé par une histoire extraordinaire que raconte le Rav Yoram Abarjal Zatal sur un grand tzaddik que vous avez tous entendu parler, Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov, l'avocat d'Israël, celui qui défendait sur le peuple d'Israël. Une fois, on est avant Pessah, et ce tzaddik-là, il voit dans le ciel qu'il y a des décrets d'accusation contre le peuple d'Israël. Et malgré ses prières, ses jeûnes, il n'arrive pas à l'annuler. On est quelques heures avant Pessah. C'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, il a une idée. Il prend son shamash, son serviteur, va me trouver du chametz. Va me trouver du pain. On est 3 heures avant Pessah. Il y a déjà un interdit de la Torah, personne ne garde du pain. Va. Il va, le rabbi demande du chametz. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Pessah dans 3 heures. Déjà, depuis le matin, on peut plus manger de chametz. Depuis 10 heures du matin. Qu'est-ce que tu racontes? Il va. Personne n'a de pain, on l'envoie balader. Alors il dit, bon, là-bas, il y a des juifs assimilés en ville, là-bas, avec les goïms, je vais aller les voir. Il va, est-ce que tu as du chametz? Il va au café là-bas où il y a les juifs assimilés qui boivent des bières avec les goïms. Il se lève, il dit, mais tu m'as pris pour un goï? Pas! Il gifle. T'as pas honte? Tu crois que moi, je suis pas juif? Moi, je fais pas Pâques, comme ils disent. Moi, je fais pas Pâques. Je garde le pain. Moi, je garde le pain. T'as pas honte? Va dire à ton rabbi que moi, je respecte aussi, je suis juif également. Il revient le pauvre chamash, tout comme ça, avec du sang. Il dit, Rabbi, Mechila, j'ai pas trouvé. Et là, il lui donne l'argent. Tu vas au marché, tu vas m'acheter 1 kilo de cocaïne. Je rigole pas, hein, c'est une vraie histoire. Cocaïne, à l'époque, celui qu'on attrapait de la cocaïne est passible de mort. Rabbi, ça va, vous êtes bien, vous avez de la fièvre, vous êtes malade. Achète-moi de la coke, la bonne. Je te donne, tiens, 10 000 euros, va. Il va, etc., tac, tac. Maintenant, il y a des policiers partout qui surveillent la drogue. Regarde, j'ai 10 000 euros, tac, viens, tac, il prend un sachet de coke, 1 kilo de coke, il ramène au rabbi. Et là, le rabbi lève les yeux au ciel, il pleure, il dit, maître du monde, regarde, malgré tous les policiers que les goïms ils ont fait, regarde, avec un peu d'argent, j'ai pu acheter la cocaïne, elle est là. Par contre, tes enfants, malgré qu'il n'y a pas de policiers, t'as écrit à 3500 ans dans la Torah, qu'il faut pas manger de chametz la veille de Pessah depuis le matin, eh ben, regarde, même les juifs les plus éloignés,
respecte. Je t'en supplie, et annule tous les mauvais décrets contre le peuple d'Israël qui respecte ta parole. Quand il a dit cette prière, le décret s'est annulé automatiquement. Mes chers amis, on apprend de là, combien il faut changer ses lunettes. C'est pas possible de continuer à vivre comme ça. Chacun, il doit prendre cet enseignement, le dire à sa femme, à ses enfants, à tout le monde autour de lui. Il faut arrêter, les amis. Il faut apprendre à voir le bien. C'est qui rabotez-nous, nos maîtres à nous? Nos maîtres, c'est pas ceux qui critiquent Noir. C'est aussi des maîtres, mais c'est pas rabotez-nous. C'est qui rabotez-nous, dit Rachi, nos maîtres. C'est uniquement ceux qui vont juger Noir, les Kavzechut positivement. Et dans la vie, tu veux réussir, eh ben, habille-toi à juger toi et surtout les autres positivement. Habitue-toi, l'œil droit, juge positivement. Et si tu veux critiquer, critique, mais uniquement toi. Et n'oublie pas ce conseil extraordinaire. Éloigne-toi des gens tristes. Éloigne-toi des gens qui critiquent. Éloigne-toi des gens qui disent de la shonara. Et tu verras, tu seras beaucoup plus heureux. Et tu pourras servir Hachem avec la joie en apprenant à voir le bien dans chaque situation. Shabbat shalom à tous.